Donc, bonjour Jean-Louis Joseph, vous êtes maire de la Bastidogne, une petite commune du Vaucluse, et président du parc naturel régional du Luberon, ainsi que président de l'ensemble des PNR de France. Alors une petite question, aujourd'hui nous sommes à la fête des parcs du Luberon, pouvez-vous nous dire un peu plus sur cette manifestation? Eh bien, c'est un rassemblement convivial des gens du Luberon, aussi bien les citoyens que les élus, que les associations et tous nos partenaires qui se retrouvent pour une journée de convivialité, de découverte, puisque nous avons des stands, nous avons des innovations qui sont présentées aussi aujourd'hui, puis nous avons de la fête, de la musique, et puis nous sommes dans un cadre magique, celui des mines de Bruyaux, qui sont d'anciennes mines d'ocre, restaurées pour faire découvrir le travail de ces ouvriers qui creusaient à la main ces mines d'ocre au siècle dernier. D'accord, très bien. Alors j'ai pu voir quelques stands sur l'agriculture de proximité. Quelles sont globalement les actions de promotion de l'agriculture locale de proximité et en même temps de recyclage des déchets organiques que vous pouvez développer dans le parc naturel du Luberon, voire dans l'ensemble des PNR français? Alors d'abord sur l'agriculture, c'est vrai que nous favorisons les circuits courts, la vente à la ferme, les marchés paysans, les marchés nocturnes. Et aujourd'hui, on peut dire que 10% des agriculteurs du parc sont organisés dans cette économie qu'on appelle maintenant cette économie circulaire. Et d'abord ils y gagnent, puisqu'ils peuvent vendre leurs produits très directement, mais aussi expliquer leur travail. Et c'est une grande chance pour notre territoire. Concernant les déchets organiques, oui, il y a toute une réflexion et puis des actions qui sont menées, soit par des communes, soit par des associations, soit par les agriculteurs eux-mêmes. Et voilà, le parc accompagne dans des gestes d'éco-citoyenneté. Voilà, nous sommes plutôt un accompagnateur qu'un faiseur. Voilà, on aide à faire faire. D'accord, très bien. Et pour terminer, est-ce que vous menez des actions de sensibilisation autres que ces journées portes ouvertes ou de rencontres citoyennes, que ce soit pour les plus jeunes dans les écoles ou auprès du grand public, dans des réunions avec les agriculteurs, etc. sur ces sujets? Oui, alors une des missions qui est confiée aux parcs naturels régionaux en France, et nous l'appliquons dans le Luberon, c'est la sensibilisation des citoyens et notamment des scolaires. Et là, nous avons une politique globale en direction des scolaires. Et pour ne vous citer que deux chiffres, nous traitons environ 300 classes et plus de 9000 scolaires par an, soit in situ dans notre château de l'environnement à Toulouse, soit directement dans les classes, avec des partenariats privilégiés avec les collèges du département. Voilà. Puis nous avons aussi d'autres actions de sensibilisation, comme la journée que nous ferons en décembre sur les fruits oubliés à la Maison de la Biodiversité à Manosque, début décembre. Voilà, c'est des journées portes ouvertes de la Maison de la Biodiversité à Manosque. Voilà, puis il y a d'autres actions avec notamment les jeunes agriculteurs que nous accompagnons. Ils ont créé un collectif d'une trentaine de jeunes agriculteurs. On les accompagne dans leur action, la mise en place de points de vente collectifs, de buffets paysans. Voilà. Et ces actions se multiplient également dans les autres PNR de France, vous pouvez nous confirmer chaque parc naturel régional a son originalité, ses propres actions, mais il y a un foisonnement d'initiatives et d'innovations que nous allons d'ailleurs présenter lors de notre prochain congrès en Chartreuse, la semaine prochaine, 30 septembre, 1 et 2 octobre, où nous allons avoir un marché aux innovations et il y aura plus de 60 stands d'innovation qui seront présentés par nos 46 parcs. Certains parcs auront même 1, 2, 3 stands et 3 innovations à présenter. Voilà, les parcs inventent, innovent, expérimentent depuis 40 ans. Et pour rester dans le peloton de tête, nous continuerons à inventer, à innover. D'accord, monsieur Jean-Louis Joseph, merci pour toutes ces informations.